table et place tes jambes sous la table. Et nous allons prier et après nous allons aller dans la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Encore une fois, Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci pour le privilège de te servir, Seigneur. Merci pour le privilège du royaume, le privilège du salut, Père. Et nous ne voulons pas le prendre pour acquis, Seigneur. En ce moment, alors que nous venons, Papa, pour entendre de ta part, Seigneur, nous réalisons combien nous sommes des hommes charnels, des hommes naturels. Et cette parole qui est esprit, Seigneur, elle est folie pour nous et nous ne pouvons la saisir de nous-mêmes. C'est pourquoi nous prions, Père, que tu puisses nous oindre. Oins-nous, oins-moi, Papa, afin que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions recevoir, Papa, et réserver une place de choix dans le cœur pour cette parole, qu'elle puisse y germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Et place tes jambes sous la table. Ça fait quand même un peu particulier comme titre pour un message. Et je remercie le Seigneur pour le message. Et merci au frère David pour les illustrations. Moi, je ne serais pas capable de faire quelque chose de si beau. Mais il a fait un bon travail. Et dans le livre de 2 Samuel, au fait, dans le livre de Samuel, on va lire 2 Samuel et 2 Samuel 4, verset 4. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Israël est à un moment un peu critique de son histoire. Saül a été amené à la royauté d'une façon particulière, dans l'humilité. Il est monté sur le trône, mais il n'est pas resté humble tout le long de son règne. Et Dieu, Saül n'ayant pas marché dans toutes les voies de Dieu, Dieu a élevé David. Et on est dans une période de transition. Saül est allé en guerre contre les Philistins après plusieurs violations de la parole de Dieu. Finalement, la main protectrice de Dieu se retire de dessus Saül. Et dans un combat face aux Philistins, Saül tombe et son fils Jonathan tombe sous l'épée. Et là, David est en train de monter au trône la famille de Saül essaye de se battre pour garder le couronne et tout ça. Un de ses fils qui s'appelait Ishbosheth va être couronné roi pendant un temps. Et voilà. Donc, et tous les enfants de Saül vont être tués. Et là, dans ce passage, 2 Samuel 4, verset 4, la Bible nous dit « Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'arriva de Jezreel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Le petit avait seulement 5 ans lorsque son père est décédé. Il avait déjà des problèmes des pieds. Et sa nourrice le prit et s'enfuit pour préserver la vie de ce futur prince. Quand un roi tombe, souvent, on va essayer de détruire toute sa famille pour qu'il n'y ait pas de gens qui s'élèvent et par la suite essayer de récupérer le trône et de se venger, bien entendu. Et sa nourrice le prit pour s'enfuir et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. Donc Mephibosheth est tombé alors qu'il fuyait les troubles et il est devenu boiteux. Il est devenu boiteux. Et si nous sautons dans le 9e chapitre du même livre de Samuel, là, David a consolidé maintenant son règne. David est établi sur le trône. David était un homme au cœur selon Dieu. Il n'était pas parfait, mais il était au cœur selon Dieu. Amen.
Et là, il est sur le trône maintenant. Son règne est consolidé. Et dans sa bonté, il se souvient non seulement de la famille de Saul. Et si vous allez regarder, David n'a jamais voulu se venger contre Saül. Non, il a été intègre, il a respecté l'homme de Dieu jusqu'à sa fin. Bien qu'il avait la promesse de monter sur le trône, il s'est gardé de lever la main sur Saül. David dit, reste, plutôt 2 Samuel 9, je vais commencer à lire un peu, beaucoup de lectures avant qu'on commence à décortiquer tout ça. On va le lire de 1 à 13. David dit, reste-t-il encore quelques-uns de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Jonathan était l'ami de David. La Bible nous dit littéralement que l'âme de Jonathan et l'âme de David étaient unies. C'était de vrais amis. Jonathan, moi je pense que c'est un des personnages les plus négligés de la parole, mais un caractère noble, un caractère intègre, un caractère supérieur. Il était le fils du roi, il était le prince et l'héritier de la couronne. Mais lorsqu'il a su que la volonté de Dieu n'était pas que lui monte sur le trône et que c'était plutôt David qui allait succéder, il ne s'est pas levé en guerre contre David. Il a mis l'intérêt du royaume en avant de ses propres intérêts. Jonathan était un homme d'État. Jonathan était un homme qui considérait pas son bien d'abord, mais il considérait le bien du peuple avant tout. Quel caractère, quel noble. Dieu doit nous baptiser un peu de cet esprit de Jonathan. Dieu doit nous donner un peu cette attitude qui met le royaume en premier avant nous-mêmes. Alléluia. Et là, à cause de cette amitié qu'il y avait entre Jonathan et David, David dit, y a-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, oh, regarde ici, pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu. David est en train de nous dire ici, ce n'est pas ma bonté, c'est la bonté de Dieu. S'il était juste question de David, ça allait être vengeance, ça allait être rétribution. Mais, alléluia, nous devons aller au-delà de nous-mêmes et exprimer la volonté de Dieu. Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus à des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit, ô roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face, se prosternant. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, à ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül à ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Et le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et il lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger, et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Et Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Et Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Waouh! Quelle histoire! Juste à la lire, tu peux avoir des palpitations dans le cœur.
juste à la lire, juste avec un peu de discernement, tu vois comment Dieu travaille dans nos vies. Dans les Écritures, les mots boiteux est un terme général qui désigne des membres imparfaits. Quand un de tes membres est surtout inférieur est tordu ou croche, tu marches pas droit, tu marches avec peut-être un mouvement anormal et on va dire que tu boites ou tu es boiteux. Et cela peut être soit par naissance ou par blessure. Il y a des gens qui naissent infirmes et d'autres deviennent infirmes suite à un accident ou une blessure. Et le mot fait référence à l'affaiblissement ou à la perte de la puissance de la marche, que ce soit à cause d'une rigidité ou d'une amputation ou d'une déformation. Et ça peut être plusieurs choses peuvent causer quelqu'un à boiter. Il y a des gens pour qui la jambe ne peut pas se plier, elle est rigide et ils vont marcher en boitant. D'autres, ils vont avoir un membre un peu plus faible qui n'est pas capable de se soutenir droit ou de soutenir le corps. Donc, il va y avoir des difficultés à marcher. Et je me rappelle, quand on était jeune, il y avait un de nos voisins, il était une maison en arrière de notre maison en diagonale, c'est-à-dire il était sur l'autre rue et nous étions sur cette rue et nos maisons se faisaient dos. Et ces jeunes étaient boiteux de 2 jambes. Et quand ils marchaient, c'était vraiment pénible. Mais il était, je ne sais pas, à cause de son infirmité en bas, il était très fort. Il battait tout le monde. Il était imbattable. Et je ne sais pas, mais ses jambes avaient des faiblesses. Donc, le fait de boiter est mentionné parmi les imperfections corporelles qui empêchaient quelqu'un d'entrer, particulièrement les descendants d'Aaron. Quand il y avait quelqu'un qui boitait ou qui était infirme, il ne pouvait pas entrer dans le lieu saint pour offrir des sacrifices. Donc, quand tu étais boiteux, tu ne pouvais pas entrer dans le lieu saint. Tu ne pouvais pas offrir de sacrifices. En d'autres termes, tu ne pouvais pas faire le sacerdoce. C'était important. Et c'était peut-être pénible. Lévitique 21, 16 à 23 nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et dit, tout homme de ta race et parmi tes descendants qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Tout homme qui aura un défaut corporel ne pourra s'approcher. Un homme aveugle, boiteux, ayant le nez camus, ou un membre allongé. Je ne sais pas c'est quoi un nez camus. C'est quoi un nez camus, en tout cas? Aplati? Oh, peut-être que moi je suis limite là. Alléluia. Alléluia. Un nez camus ou un membre allongé, un homme ayant une fracture au pied ou à la main, un homme bossu ou grêle, ayant une tache à l'œil, la gale, une dartre ou les testicules écrasés. Tout homme de la race du sacrificateur Aaron qui aura un défaut corporel ne s'approchera point pour offrir à l'Éternel le sacrifice consumé par le feu. Il a un défaut corporel, il ne s'approchera point pour offrir l'aliment de son Dieu. Il pourra manger l'aliment de son Dieu, des choses très saintes et des choses saintes, mais il n'ira point vers les voiles et il ne s'approchera point de l'autel car il a un défaut corporel. Il ne profanera point mes sanctuaires, car je suis l'Éternel qui le sanctifie. Waouh! Donc, peut-être que tu n'as rien fait pour avoir cette infirmité, mais quand même, ça t'empêche d'entrer et de rendre service à Dieu. C'était important. C'était important.
Au fond, à l'époque, si tu regardes l'histoire d'Israël, rien n'était fait pour les infirmes. Il n'y avait pas de soins particuliers. Dans l'Ancien Testament, tu ne vois rien qui est fait pour eux. Les Écritures plutôt révèlent à peine, on nous parle à peine de pratiques médicales. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais ça fait quand même un peu particulier. Si on considère que Israël a passé 400 ans en Égypte, et si on considère que les Égyptiens étaient quand même avancés en ce qui concerne les pratiques médicinales, mais on ne retrouve pas de pratiques médicinales chez les Israélites. Pourquoi? Parce qu'Israël était différent. Ils avaient tout simplement ce qu'on retrouve chez Israël, plusieurs principes d'hygiène et qu'on retrouve dans leur loi, mais cela n'était pas une conséquence de connaissances médicinales. C'était tout simplement le produit de commandement de Dieu. C'était tout simplement la parole de Dieu qui leur parlait et qui leur disait, vous faites ceci ou vous faites cela, vous ne faites pas ceci et vous ne faites pas cela. Et on pouvait trouver beaucoup de lois sanitaires qui étaient juste prescrites dans le commandement de Dieu. Et quand il y avait des maladies graves, on avait tendance juste à s'en remettre uniquement à la providence divine. On priait. On priait tout simplement. Il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas de pratiques médicinales. On priait tout simplement. Et même des fois que lorsque quelqu'un allait chercher un soulagement médical, c'était mal vu. À l'époque, le roi Issa qui cherchait qui est allé consulter un médecin, la Bible dit qu'il a eu des reproches et parce qu'il devait tout simplement prier. Et comme je l'ai dit au début, c'était une période de chaos. Saül est mort, Jonathan est mort et les descendants de Saül sont tous tués. Et le fils de Jonathan, que nous venons de parler, qui avait 5 ans, est devenu infirme après que sa nourrice l'ait échappé alors qu'il fouillait les désordres. Et il a vécu dans une ville qu'on appelait Lodébar. Et c'était une ville des réfugiés. Et au fait, quand tu lis même le nom de la ville, ça évoque la pauvreté. Lodébar signifie sans pâturage. Il n'y avait pas de pâturage. Il n'y avait pas une place où paître le brebis. Et il a vécu là-bas pendant de nombreuses années. Lui qui était le petit-fils du roi, mais il vivait dans une pauvreté indescriptible. Et au milieu de nulle part, on s'est souvenu de lui. Au milieu de nulle part, on s'est souvenu de lui. Pas à cause de quelque chose qu'il a fait, mais à cause de l'alliance de David avec Jonathan, son père. Il n'y avait rien, si ce n'est l'alliance entre Jonathan et David, pour qu'on puisse se souvenir de lui. Il a été appelé par le roi à venir à la maison du roi à cause de l'alliance que Dieu, plutôt que David, a scellée avec son père Jonathan. Alléluia. Nous devons être contents que nous servons un Dieu d'alliance. Nous devons être reconnaissants, alléluia, que notre Dieu a établi une alliance avec nous. Alléluia. Il n'y a rien en nous que nous puissions faire qui puisse attirer l'attention du Tout-Puissant. Il n'y a rien en nous de bon, alléluia, qui puisse faire que nous puissions mériter qu'il se souvienne de nous. Mais dans sa grâce et dans sa miséricorde et à cause de son alliance, il se souvient de nous. À cause de son alliance, il s'est souvenu, alléluia, de nous. Oh Seigneur Jésus-Christ, merci, alléluia, parce que tu es un Dieu
d'alliance. Merci parce que tu es un Dieu, alléluia, qui ne regarde pas à qui nous sommes, mais qui regarde plutôt à l'alliance que tu as établie avec ton peuple. Et lorsqu'il a été appelé, alléluia, tu peux juste un peu essayer de voir sa réaction. Il était dans un lieu de pauvreté. Il était dans un lieu où il se demandait même si ça faisait une différence d'avoir du sang royal dans ses veines. Le sang royal dans ses veines n'était pas reflété dans son style de vie. Mais un jour, des serviteurs viennent et ils disent, Mephibosheth, le roi te cherche. Au lieu que ça soit un sentiment de joie, c'était plutôt un sentiment de peur. Au lieu que ça soit, alléluia, de l'enthousiasme, c'était plutôt la crainte qui s'est levée en lui. Pourquoi? Parce qu'il était infirme, il savait qu'il ne méritait pas cet appel. Il savait que probablement c'était un jugement. Il n'y avait rien, ni en lui, ni en son père, alléluia, qui aurait, alléluia, sollicité la bonté de David, le roi. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, nous sommes les Mephibosheth de ce monde. Nous sommes ceux-là, alléluia, sur qui Dieu pose le regard. Il n'y a rien en nous, ni en nos pères, alléluia, qui puisse mériter la grâce de Dieu. Mais lorsqu'il appelle, oui, alléluia, ça soulève la crainte en nous. Oui, ça soulève la peur parce que nous savons que le péché nous réclame. Ça soulève la crainte parce que nous savons que tout ce que nous méritons, alléluia, de sa part, c'est le jugement et la condamnation. Mais laissez-moi vous dire, Mephibosheth, le Seigneur s'est souvenu de nous, alléluia, à cause de son alliance. À cause de son alliance. Je me rappelle la première fois que je suis rentré dans la maison de Dieu, infirme, alléluia, à cause du péché. Alléluia, la présence de Dieu qui était en ces lieux générait tout simplement la peur et la crainte. Et si vous êtes honnête avec vous-même, la première fois que vous êtes entré dans cette présence, c'était plutôt la crainte au lieu de l'assurance. C'était plutôt la peur, alléluia, au lieu de la confiance. Laissez-moi vous dire, alléluia, le péché nous réclame, mais il y a un Dieu qui se souvient des alliances. Alléluia. Alléluia. Il a été probablement porté d'une manière ou d'une autre pour arriver jusqu'au palais. Je ne sais pas comment il marchait. Une chose que je sais, c'est qu'il n'avait pas de chaises roulantes pour les handicapés à l'époque. Ils l'ont probablement porté sur le dos, ils l'ont probablement porté sur quelque chose qu'ils ont concocté, mais tu pouvais voir, alléluia, ce boiteux, cet infirme, alléluia, qui avançait tranquillement avec l'aide, alléluia, des gens autour de lui pour arriver jusqu'au palais royal. Laissez-moi vous dire ceci. Nous sommes encore une fois les Mephibosheth de ce monde. Je ne suis pas arrivé ici par moi-même. Je ne suis pas arrivé dans la maison par moi-même. Il y a des serviteurs, alléluia, qui ont étendu leurs mains, qui m'ont tenu, alléluia, qui m'ont soutenu, alléluia, qui ont prié, qui ont jeûné, qui ont donné, qui ont fait jusqu'à ce que j'arrive à la maison du roi. Alléluia. Je ne suis pas là par mes propres efforts. Tu n'es pas là par tes propres efforts. Mephibosheth, n'oublie pas qu'il y a eu un serviteur un jour qui a, par l'effort de qui tu es arrivé jusque dans la maison du roi. Oh Seigneur, alléluia, alléluia. Probablement porté d'une manière ou d'une autre, mais il s'est rendu, alléluia, à la maison du roi. Mais une fois là-bas, je ne sais pas, pour une raison quelconque, il a dû reprendre confiance. Pour une raison quelconque, il y a quelque chose qui s'est élevé en lui. Parce que la Bible nous dit que lorsqu'il est arrivé devant David, il est allé et il est tombé, alléluia, face contre terre devant le roi. Écoutez, ce ne sont pas ceux qui l'ont amené, qui l'ont mis face contre terre devant le roi. Il s'est prosterné devant le roi. Ça, c'était son acte.
pour arriver à la maison du roi, il a eu besoin de l'aide. Mais pour tomber devant le roi, il devait tomber lui-même. Alléluia. Nous pouvons t'aider, nous pouvons te soutenir, nous pouvons t'amener jusqu'à la maison du roi. Alléluia. Mais tu dois, alléluia, t'élever une fois dans cette maison. Tu dois arriver à cette place où tu te dis, Seigneur, je me prosterne devant toi. Je reconnais, Papa, que si je suis là, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose de bon en moi, c'est parce que tu t'es souvenu de ton alliance. Je reconnais que si je suis là devant toi, ce n'est pas parce que j'ai été assez fort, alléluia, pour marcher jusqu'à ces lieux. Quelqu'un m'a porté, quelqu'un m'a soutenu, quelqu'un m'a convaincu, quelqu'un m'a parlé. Écoutez, Église, nous devons porter quelqu'un, nous devons soutenir quelqu'un, nous devons parler à quelqu'un, nous devons conduire quelqu'un à la maison de Dieu. Nous devons offrir cette opportunité à quiconque, alléluia, de venir devant le roi et de se prosterner devant le roi. Mais une fois devant le roi, alléluia, tu es appelé à te prosterner par tes propres efforts. Tu es appelé à tomber devant le roi par tes propres efforts. On peut t'amener jusqu'ici, alléluia, mais si tu vas connecter avec le roi, c'est parce que tu vas faire quelque chose volontairement. Il est tombé le visage devant le roi. Alléluia, alléluia. C'est probablement par peur. Alléluia. Pourquoi? À cause de la réponse qu'il donne. Alléluia. Comment est-ce que tu peux te souvenir d'un chien mort comme moi? Je suis tout simplement un chien mort. Je ne vaux même pas la peine d'être appelé un chien vivant. Un chien mort. Il n'y a aucune valeur en moi. Alléluia. Si c'était au moins une chèvre morte, on pouvait encore en faire quelque chose. On pouvait encore manger, on pouvait encore faire le michopo et manger. Mais là, c'est un chien mort. Et ça ne se mange pas, un chien mort. C'est complètement inutile. Il dit, je suis complètement inutile. Je ne peux même pas aboyer, je ne peux même pas te servir. Au fait, je suis juste du trouble pour toi. Qu'est-ce qu'il y a en moi pour que tu me regardes? Qu'est-ce qu'il y a en moi pour que tu tournes ta face vers moi? Alléluia. Et dans sa crainte, dans son tremblement, David le regarde et le relève. Écoute, alléluia, ne t'inquiète pas, je te restaure à tout ce que, alléluia, ton père avait. Tous les biens de ton père, alléluia, te sont restitués aujourd'hui. Tout ce que mon père Adam a perdu dans le jardin, Dieu me le restaure. Alléluia. Quand on vient dans le Seigneur, c'est puissant. Quand on vient à Dieu, alléluia, on n'est plus la même personne. Tout ce que mon père a perdu dans le jardin d'Éden, tout ce qu'il a, alléluia, perdu, tu peux le récupérer. Il y a restitution totale et complète. Tu es encore une fois autorisé à manger à la table du roi. Alléluia. Même si, alléluia, il n'a pas contribué. Vous savez, la table du roi n'était pas pour n'importe qui. La table du roi était pour les fils, les princes. La table du roi était pour les vaillants du royaume, ceux qui travaillaient pour le royaume, ceux qui faisaient la guerre et qui ramenaient le butin. Et leur récompense était de s'asseoir à la table du roi. Et voici maintenant ces boiteux. Il n'a rien fait. Il n'a même pas assez de force pour marcher. Alléluia. Je ne sais pas comment il s'est rendu à cette table, peut-être probablement porté jusqu'à la table, mais il était appelé à s'asseoir à cette même table avec les grands, alléluia, avec tous les puissants. Laisse-moi te dire ceci, alléluia, tu n'as peut-être aucune réputation, tu n'as peut-être rien apporté et tu ne peux rien apporter, mais laisse-moi te dire, Dieu t'invite à sa table aujourd'hui. Alléluia. Mephibosheth ne contribuait rien.
Il n'avait pas de blagues qu'il pouvait raconter. Il n'avait pas d'exploits de guerre qu'il pouvait raconter à la table. Il n'avait rien dans son histoire qu'il pouvait même apporter comme amusement à la table, mais il était à la table. Il ne pouvait même pas lever une houe, mais il était à la table du roi. Oh, laissez-moi te dire, alléluia, tu peux te regarder, alléluia, te considérer indigne, mais ne te regarde pas comme ça, parce que Dieu ne te regarde pas comme tu te regardes. Oui, alléluia, nous pouvons être d'accord, et moi et toi, que nous sommes indignes. Oui, nous pouvons être d'accord, et moi et toi, alléluia, que nous ne méritons pas d'être là. Oui, nous pouvons être d'accord sur tout cela, mais nous pouvons être aussi d'accord que la grâce de Dieu est plus puissante que ce que tu penses, que la miséricorde de Dieu, peut aller plus loin que tu penses, que l'alliance de Dieu ne faillit jamais. Vous savez, Mephibosheth n'avait rien à apporter. Et si tu les regardais, il n'était même pas comme tous les autres. Tous les autres étaient musclés. Ils étaient comme le patron. Et c'était des vaillants. Et Mephibosheth, il était là juste boiteux. Je n'ai aucune idée comment il était. Mais quand il marchait, on pouvait peut-être voir qu'il boitait. Quand il allait à la table, on pouvait peut-être voir qu'il boitait. Mais une fois qu'il était assis à la table, il était comme tous les autres. Une fois qu'il était assis à la table, il n'y avait plus de différence. Une fois qu'il était à la table, il était comme les vaillants Abner ou les vaillants Joab. Une fois qu'il était à la table, il était comme tous les fils du prince, parce qu'une fois assis à la table, on ne voyait pas son handicap. Le Seigneur t'invite à sa table aujourd'hui. Le Seigneur t'invite à sa table aujourd'hui. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ton handicap, mais la table du Seigneur est dressée aujourd'hui. Une fois que tu es assis à cette table, on ne verra pas ton handicap. On ne verra pas qui tu es. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Aide-nous, Papa. Aide-nous, Seigneur. Alléluia. Le péché est décrit de diverses manières dans le monde aujourd'hui. On rend le péché attrayant. Hollywood met le péché sur le pédestal. San Francisco idéalise le péché. Toute l'industrie mondaine sanctifie littéralement le péché. Et le péché est devenu très attirant. Mais la Bible le représente comme vraiment un homme boiteux, un Mephibosheth qui boite des deux jambes. Les deux pieds étaient perclus. Perclus, ça veut dire encore quoi là? Bon, quelque chose de pas bon, enfin, de pas droit. Alléluia. Et regardez un peu ceci. C'est sa nourrice qui l'avait fait tomber. C'est sa nourrice qui l'avait fait tomber. Laisse-moi te dire, le monde te laissera toujours tomber. Le monde va toujours te laisser tomber. Alléluia. Et au fait, il était littéralement la représentation de toute la maison de Saül. Le péché va vous laisser tomber. Le péché va vous faire toujours payer plus que vous ne vous êtes entendu. Il va essayer toujours de vous laisser traîner plus longtemps que vous êtes entendu. Le péché est méchant, le péché est menteur. Le problème du monde aujourd'hui, ce n'est pas le Covid, ce n'est pas le gouvernement, c'est le péché. Si on peut régler le péché, le problème du péché, on réglera tous les problèmes du monde.
Vous savez que sans le péché, on n'a pas de gouvernement corrompu. Sans le péché, on n'a pas de meurtre sur les rues. Sans le péché, on n'a pas la prostitution, on n'a pas l'adultère. Sans le péché, on n'a rien de tout cela. Le péché est méchant, le péché tue, le péché détruit. Alléluia. Mais il y a un Dieu qui nous invite à sa table aujourd'hui. Alléluia. Mais vous savez, il y a un péché qui est le péché le plus grave. C'est notre rébellion contre Dieu. Et lorsque nous rébellons contre Dieu, oui, le péché nous accueille. Mais à un moment donné, le péché va nous laisser tomber. Parce que le péché ne va pas nous porter pour toujours. Son but, c'est de nous laisser tomber. Et lorsqu'il nous laisse tomber, nous avons mal. Nous devenons boiteux. Nous ne pouvons plus marcher correctement. Il n'y a que Jésus qui ne va jamais vous laisser tomber. Et il écrit dans sa parole qu'il ne vous laissera jamais, il ne vous délaissera jamais et il ne vous abandonnera point. Alléluia. Alléluia. Quoi que vous pensiez ou quoi que vous pouvez penser, le péché est une défiguration totale, un handicap, une difformité. Le péché ne te fait pas marcher droit. Alléluia. Et Mephibosheth représente vraiment l'âme humaine handicapée par le péché, mais qui peut avoir accès à la restauration de Dieu. Alléluia. Il tremblait à l'invitation du roi. Il avait peur. Va-t-il me détruire? Parce que je sais ce que je porte. Je sais qui je suis. Je connais mon identité. Va-t-il me détruire? Va-t-il se venger? Et Dieu pourrait se venger sur nous. Allô? Nous l'avons trahi, nous l'avons délaissé, il pourrait se venger sur nous. Alléluia. Mais si nous laissons notre peur plutôt, alléluia, nous gérer notre vie, nous allons vivre toute notre vie dans un lieu sans fruit, sans pâturage. Il vivait c'est comment encore, Labrador. L'Obador ou whatever, un endroit où il n'y avait pas de pâturage. Si tu refuses de te repentir, tu vas vivre constamment dans un endroit sans pâturage, un endroit sans possibilité de grandir une richesse quelconque. Nous devons arriver juste à une place où nous vainquons notre peur et nous nous approchons de Dieu. Alléluia. Oui, il peut peut-être nous tuer. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire, il y a une grâce et une miséricorde auprès de lui qui se renouvelle jour après jour, après jour, après jour. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Mephibosheth est vraiment la démonstration de ce fait. Des fois, nous pensons que nous pouvons faire quelque chose. Des fois, nous pensons que nous avons des habilités. Des fois, nous pensons que Dieu a besoin de nous. Regarde, moi, je vais mourir. Je vais passer. L'Église de Dieu va rester. S'il tarde, quelqu'un d'autre va venir, il va faire mieux que moi. Il va faire mieux que toi. Laissez-moi vous dire, Dieu ne nous cherche pas parce que nous lui sommes utiles. Amen. Dieu ne veut pas de nous parce que nous lui sommes utiles. C'est par alliance. Tout simplement. C'est par alliance. Nous devons être le peuple le plus content. Nous devons, même si nous passons à travers des difficultés, certains d'entre nous demeurons dans nos problèmes, parce que nous ne voulons pas appliquer ce même principe. Nous voulons que Dieu nous fasse miséricorde, mais nous ne faisons pas miséricorde. Les gens doivent mériter notre attention. Ils doivent mériter notre bonté. Mais qui sommes-nous?
Nous ne sommes que des Méphibosheth sauvés par la grâce de Dieu. Alléluia. Des participants inutiles à la table du Seigneur. Alléluia. Nous sommes récipiendaires de cette grâce et de cette miséricorde. Alléluia. Nous ne devons pas arrêter cette miséricorde, cette grâce sur nous. Nous devons, alléluia, la relâcher. Alléluia. Et en faire témoignage à tout autour de nous. Alléluia. Alléluia. Nous ne croyons, nous n'avons pas d'utilité pour Dieu. Mais c'est par amour. Hein, c'est par alliance. Alléluia. Il est difficile d'abandonner nos vies anciennes. Et ça, c'est pas facile. Tu sais, quand tu fais les études bibliques, tu vois comment, tu sais, au début, avant de prendre son envol, c'est compliqué. C'est difficile. Les gens, ils luttent, ils veulent, mais la chair tire de l'autre côté. Et ils vont faire bien pour un temps. Et puis après, tu sais, ils vont se tourner. Et puis ça va être comme, est-ce que c'est vraiment ça? Laissez-moi vous dire, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et c'est ce que ça prend. Mais persévère tout simplement. Presse. Tu boites peut-être, mais juste continue. La vie de péché est confortable. La vie d'infirme, ça ne nous pousse pas à faire des efforts. C'est difficile. Nous avons cette habitude. Tu es un infirme. Tu t'habitues à faire confiance à quelqu'un d'autre pour te porter. Tu ne veux pas t'habituer à cela. La meilleure réaction, vraiment, c'est de se jeter à plat devant le Seigneur. La meilleure chose à faire, c'est de s'abandonner complètement devant le roi. Quand Méphibosheth s'est abandonné complètement devant le roi, et laissez-moi vous dire, il a eu une place à la table. Il a eu une place à la table. Et une fois à la table, Méphibosheth représente vraiment cette âme restaurée. Il y a plein de Méphibosheth ici. Et malgré nos infirmités, malgré nos péchés, malgré nos manquements, nous sommes invités à la table du roi en raison d'une alliance. Pas parce que nous sommes utiles au roi, mais en raison d'une alliance. Alléluia. Pour l'amour de Jonathan. Alléluia. Méphibosheth a été invité à la table. Y a-t-il un enfant de la maison de Saül que je lui montre de la bonté à cause de Jonathan? Alléluia. Que je lui montre la bonté de Dieu. Pas ma propre bonté, mais la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, là, littéralement, c'est ce que le Père a fait. Il n'a pas hérité, mais le Fils est en train de jouir de cela. Il n'y a pas de mérite en nous. C'est seulement ce que notre Père a accompli à la croix qui nous donne accès à ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. C'est l'alliance qui a ramené Jonathan à la mémoire ou à l'esprit de David. Et la nouvelle alliance fait entrer et Bethléem et Gethsémani et le calvaire dans l'esprit de Dieu. Dieu se souvient de nous à cause du calvaire. Dieu se souvient de nous à cause de Gethsémani. Alléluia. Et ce n'est pas pour nous que nous sommes invités. Ce n'est pas parce que si, laissez-moi vous dire, on a eu un message là-dessus. Si nous allons voir ce que Dieu a en réserve pour nous, un des éléments clés va être notre humilité. Nous devons apprendre à marcher de façon humble. Et quelle leçon d'humilité? Méphibosheth, tu es à cette table, pas parce que tu as fait quelque chose. Anyway, tu ne peux même pas faire quelque chose pour toi-même. Tu ne peux même rien faire pour toi-même. Si tu es là,
c'est parce que quelqu'un d'autre a payé le prix. Si nous sommes là, c'est parce que Jésus a payé le prix. Alléluia. Méphibosheth représente cette âme humaine handicapée, restaurée pour les biens des autres et élevée à la table du roi. Laissez-moi vous dire ceci. Il a été élevé à la table du roi, mais il y avait un serviteur avec 8 enfants et 20 personnes qui ont trouvé du travail tout de suite. Alléluia. Quand nous sommes élevés à la table du roi, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Alléluia. C'est pour les autres. Oh, que par la grâce de Dieu. Alléluia. L'eau qui passe dans le tuyau mouille aussi le tuyau. Mais le tuyau est pour arroser le jardin et ce n'est pas pour s'arroser soi-même. Alléluia. 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 Et vous savez, à l'époque de David, c'était plus difficile. C'était très difficile. Imaginez-vous un peu le royaume d'Israël et le roi David, 12 tribus, quelques millions de personnes, pour avoir accès à la table du roi. Et il fallait que tu sois parmi... il fallait que les étoiles s'alignent, en fait. Amen. Comme on dit. C'était très difficile. La plupart des hommes valides, il y avait plein d'hommes qui avaient toutes leurs jambes, leurs bras. Il n'était jamais arrivé à s'asseoir à la table du roi. Encore moins y manger. Il y en a qui auraient même voulu juste y servir. Mais Méphibosheth s'assoyait pour manger. Tu sais, nous n'ajoutons rien au royaume, mais Dieu désire quand même notre compagnie. Dieu désire juste que nous soyons à côté de lui. Méphibosheth, viens à côté de moi ici. Tu ne peux rien faire, tu n'apportes rien. Et il y a d'autres qui peuvent même être plus utiles que toi. Mais juste viens, assois-toi ici et mange avec moi. Alléluia. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ qui peut prendre un homme aussi bas, alléluia, qui est dans la pourriture de ce monde et l'élever à un endroit si haut que dans la présence de Dieu, en train de parler, alléluia, une langue céleste. Il n'y a que l'évangile de Jésus-Christ, comme nous l'avons témoigné aujourd'hui, qui peut faire de toi dans un instant, alléluia, un homme qui allait en enfer, un homme qui était perdu, alléluia, qui devient un homme qui a accès au roi de rois et au Seigneur des seigneurs, peu importe le temps que tu le désires. L'évangile nous est donné dans le livre de 1 Corinthiens, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ça l'évangile, c'est ça la bonne nouvelle. C'est en train de dire très haut que peu importe où tu te trouves, peu importe ton handicap, peu importe si ce sont les 2 pieds qui sont extropiés, peu importe ton infirmité, peu importe ton péché, il y a une place pour toi aujourd'hui à la table. Parce que Dieu se souvient de toi à cause de son alliance. Non à cause de ce que tu peux faire ou tu peux apporter, mais à cause de son alliance. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que l'évangile qui peut accomplir cela dans ta vie aujourd'hui. Et tu peux te demander comment. Alléluia. Laisse-moi te dire. Si tu te répands de tes péchés aujourd'hui, si tu t'es fait baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés, et si tu reçois le don du Saint-Esprit, comme nous en avons été témoins aujourd'hui, alléluia, tu as une place à la table du Seigneur. Alléluia, tu es un Méphibosheth assis à la table du Seigneur. Et comme nous l'avons souligné un peu plus
plutôt, une fois assis, alléluia, nous devenons tous égaux. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit, il n'y a plus de boiteux, alléluia, nous sommes tous pareils devant Dieu, alléluia, une fois que nous sommes, alléluia, assis à la table du Seigneur. Alléluia. Nous sommes pareils. Une fois que nos jambes sont en dessous de cette table, personne ne voit plus notre handicap. Alléluia. Nous pouvons fonctionner comme tout le monde. Nous pouvons parler comme tout le monde. Nous pouvons agir comme tout le monde. Nous pouvons marcher comme tout le monde parce que nous sommes assis à la table du Seigneur. Et l'invitation est lancée aujourd'hui. Venez, alléluia. Il y a une table dressée pour vous. Alléluia. Vous pouvez prendre place à la table du Seigneur. Alléluia. Vous regardez, vous dites, je suis indigne, je ne mérite pas ceci. Regardez ce que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ces trésors. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Ce qui s'est fait, alléluia, n'est pas par notre propre force. Ce qui s'est fait n'est pas par nos propres mérites, mais c'est Dieu qui accomplit tout en nous. Méphibosheth, tu boites peut-être, mais viens à la table du Seigneur. N'expose pas davantage ton handicap. Ne passe pas plus de temps, alléluia, dans ton handicap. La table du Seigneur est devant toi. Viens, alléluia, et assis-toi à la table du Seigneur. Alléluia. Et des fois, nous pouvons nous regarder et porter un jugement sur nous. Mais laissez-moi vous dire ceci. Oubliez votre propre jugement. Appuyez-vous sur le jugement de Dieu. Alléluia. Et quand nous sommes loin de la maison de Dieu, quand nous sommes loin de la table de Dieu, notre handicap devient encore visible. Quand Méphibosheth quittait la table de Dieu, la table de David, on voyait encore ses infirmités. Quand il était loin de cette table, on pouvait voir sa différence entre lui et le monde. C'est Asaph qui le dit de cette façon dans le psaume 73. Alléluia. Regardez le verset 2. Toutefois, mon pied allait fléchir, mais pas était sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Asaph a pour un moment mis son regard sur le monde. Il a vu comment les méchants, ils sont méchants et ils prospèrent. On dirait que Dieu ne frappe pas. Et écoutez, Dieu ne veut pas frapper. Dieu veut sauver. Dieu a envie de sauver. Dieu a versé de son sang pour toute humanité. Le désir de Dieu, c'est de sauver d'abord. Le désir de Dieu, c'est que l'homme parvienne à la repentance. C'est sa volonté que nul ne périsse. Si nous pouvons avoir de la compassion pour les âmes que Dieu a versées de son sang. Oh Jésus, aide-nous, papa. Alléluia. Alléluia. Asaph dit, il regarde le méchant. Dieu ne les frappe même pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pour rien que je me suis sanctifié? Et c'est pour rien que j'ai servi Dieu? Et des fois, tu sers Dieu et les problèmes te poursuivent. Tu fais tout ce que tu peux, mais ça ne te lâche pas. Et tu fais ça, mais c'est comme si, mais Seigneur, mais jusqu'à ce que, regardez le verset 16. Il dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Il dit, quand j'ai essayé d'appliquer mon intelligence, j'étais encore plus dans des problèmes. J'ai encore moins compris. J'étais encore plus dans la confusion. Écoutez, si nous pouvons juste apprendre à appliquer les méthodes de Dieu. Alléluia. Il dit au verset, alléluia 17, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu. Jusqu'à ce que j'eusse allé à la table du roi. Jusqu'à ce que j'eusse allé à la maison de Dieu. J'étais dans la confusion. Du temps que je suis loin de la maison de Dieu, je suis dans la confusion.
confusion. Du temps que je m'éloigne, alléluia, de la table du maître, je suis dans la confusion. Je ne comprends rien. Je vois que je suis faible et les autres sont forts et je n'y arrive pas. J'ai des handicaps. Alléluia. Rapproche-toi de la table, Méphibosheth. Reviens dans la maison de ton père. Alléluia. Et vois la bonne perspective. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, alléluia, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Alléluia. Rentre dans la maison de Dieu. Rapproche-toi de Dieu et les choses vont faire du sens. Si on s'éloigne de la table, on sera dans la confusion. Mais quand on se rapproche de la maison de Dieu, quand on est dans la maison de Dieu, tout devient normal. Tout fait du sens. On comprend où Dieu va. On comprend ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Subitement, ça fait du sens. Ce n'est pas question de notre intelligence. Ce n'est pas question de nos capacités, de nos habilités. Nous sommes inutiles pour Dieu. Il désire tout simplement notre compagnie. Et il va le faire. Alléluia, si nous le permettons. Vous savez, j'étais en train d'écouter une prédication qui m'a complètement bouleversé. Complètement bouleversé. Vous savez, le premier oiseau que Noé a fait sortir de l'arche, c'est quoi? Le corbeau. Pourquoi Noé a pris le corbeau? Il y avait d'autres oiseaux dans l'arche. Pourquoi il n'a pas pris tout de suite la colombe? C'est le corbeau. C'est l'oiseau le plus intelligent de tous les oiseaux. Vous ne saviez pas cela, hein? Moi non plus. Quand j'ai écouté cela, j'ai dit non. Je vais googler cela. Je suis allé, je l'ai googlé. Et c'est sorti. Tu viens de le googler? Ah bon. C'est sorti, le corbeau, c'est l'oiseau le plus intelligent de tous les oiseaux. Noé s'est dit, waouh, lui il est plus intelligent, il va discerner les choses, il va aller et il va faire le travail, je vais avoir une indication claire. Mais la Bible nous dit, tu sais, des fois, on enseigne des mythes, des fois. On dit, le corbeau est parti et comme il y avait beaucoup de cadavres, il n'est jamais revenu. Comme il était charognard, il mangeait les cadavres. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. As-tu lu la Bible? La Bible dit que le corbeau allait et venait, allait et venait. Il n'est pas parti pour toujours. 1 an. Et c'était 1 an après. Quel corps allait être encore en train de se décomposer 1 an après? Il n'y avait plus de cadavres qui flottaient sur l'eau. C'était fini. Il n'y avait plus de repas. Et même, le corbeau n'était même pas encore charognard. Parce que tout le monde, même les lions mangeaient l'herbe. Oh, c'est dans la Bible. Amen. Et lisez, le corbeau, il partait, il revenait, il partait, il revenait. C'est Genèse 8 quelque part là. Si vous voulez m'aider là. Il partait, il revenait. Il partait, il revenait. Aucun résultat. Très intelligent, mais aucun résultat. Si nous allons avoir des résultats, ça ne va pas être par notre propre intelligence. Ça va être juste par l'application de la parole de Dieu. Ce n'est pas l'intelligence qui va l'accomplir, ce n'est pas nos habilités. Alléluia. Il lâcha le corbeau qui sortit partant et revenant. Partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur. Il partait, il revenait, il partait, il revenait. Jusqu'à ce que les eaux sont séchées. Et s'il ne pouvait pas se poser nulle part. Wow. Et la colombe. Vous savez, c'est quoi la colombe? Qu'est-ce que la colombe représente? La colombe représente l'Esprit de Dieu.
quand l'Esprit de Dieu est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Elle est sortie, elle a produit des résultats. Si nous allons accomplir quelque chose, ça va être par l'esprit et non par l'intelligence. Si nous allons y arriver, ça va être par l'esprit et non par l'intelligence. Mephibosheth, alléluia, viens à la table du Seigneur. Laisse ton intelligence, laisse tes calculs, viens obéir à l'évangile. C'est la seule chose qui fonctionne. Alléluia, c'est la seule chose qui fonctionne. Alléluia. Et une fois, regardez, on va pousser ça un peu plus loin. Une fois que Mephibosheth assis à cette table, tu pouvais regarder le roi et regarder Mephibosheth. C'était la même chose. C'était la même chose. Alléluia. C'était la même chose. Vous savez, il y a en 1660, lorsque la couronne britannique a tenté de mettre fin à la croissance de l'Église indépendante, il voulait juste garder l'Église de la couronne, dont la reine est le chef de l'Église, chef de l'Église, on va dire. Et ils ont interdit toute prédication en Angleterre. Ils ont dit personne ne prêche. Personne ne prêche. Mais il y a un homme qui s'appelait John Bunyan. Il a refusé d'obéir. Il a été arrêté, condamné à rester en prison. Il a fait 12 ans en prison. Et pendant qu'il était en prison, il a entrepris d'écrire, en fait. S'il ne pouvait pas prêcher, il pouvait écrire. Il a commencé à écrire et il est devenu très célèbre. Aujourd'hui, il y a un de ses écrits qui a été rendu très populaire. Il y a un dessin animé chrétien qui s'appelle Le Voyage du pèlerin. Voilà. C'est lui qui a écrit cela. Il a écrit aussi d'autres belles œuvres, comme un poème qui s'intitule comme ça. Il dit « Courir et travailler, la loi l'ordonne, mais ne nous donne ni pied ni main. » La loi ordonne, mais ne nous donne pas le moyen de l'accomplir. Mais l'Évangile apporte une meilleure nouvelle. Il nous invite à voler et nous donne des ailes. C'est que Dieu demande. Il donne le moyen pour l'accomplir. C'est que Dieu demande. Il donne le moyen pour l'accomplir. Ça nous met tous ici en notice. Vous savez pourquoi David a fait cet acte de bonté? Pourquoi David a invité Mephibosheth à la table? Parce que Jonathan était bon envers lui. Parce que quelqu'un l'avait fait pour lui. Il l'a fait parce que quelqu'un l'avait aussi fait pour lui. Alors quelqu'un l'a fait pour nous. Nous n'avons pas d'excuses. Quelqu'un nous a portés jusqu'ici. Nous pouvons porter quelqu'un jusqu'ici. Quelqu'un a prié pour nous jusqu'à ce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous pouvons le faire aussi pour quelqu'un. Quelqu'un a donné afin que nous puissions jouir de ce privilège. Nous pouvons aussi donner. Vous savez, il y avait Jonathan qui l'avait fait pour David. Mais vous savez, David va plus loin que cela. Regardez le psaume 23. Versets 5 et 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Littéralement, Mephibosheth était l'adversaire de David.
Mais Dieu l'avait fait pour David. David le fait aussi pour quelqu'un d'autre. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. On va se lever tous ensemble. Laissez-moi vous dire ceci. Je veux juste inviter quelqu'un à rejoindre la table du Seigneur aujourd'hui. Et ce n'est pas compliqué, c'est très facile. Tu n'as qu'à obéir à l'évangile si tu veux rejoindre la table du Seigneur. C'est quoi l'évangile? 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Pascal, si tu peux m'aider avec ça rapidement. 1 Corinthiens 15, 1 à 4 nous donne l'évangile. Alléluia. On peut sentir la présence du Seigneur. On peut sentir sa main étendue vers quelqu'un aujourd'hui. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Non seulement il a annoncé, et ils l'ont reçu, et non seulement ils l'ont reçu, mais ils ont persévéré dans l'évangile, et par lequel vous êtes sauvés. Alléluia. Et par lequel vous êtes sauvés. Mais il y a un si. Vous êtes sauvés par l'évangile si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Les gens disent à gauche, à droite, crois seulement et tu seras sauvé. Mais la Bible ne dit pas crois seulement et tu seras sauvé. La Bible dit plein d'autres choses par la suite. La Bible dit tu peux croire en vain. Tu peux croire et ne pas être sauvé. Si tu altères l'évangile, ta croyance est vaine. Tu n'as pas le droit d'échanger l'évangile. Et tu ne peux pas non plus abandonner l'évangile. Tu dois persévérer dans l'évangile et tu dois le retenir tel qu'il a été annoncé. Autrement, ta croyance est vaine. Troisième verset, il dit, je vous ai enseigné avant tout. Alléluia. Avant que je ne vous enseigne quoi que ce soit d'autre. Voilà ce que je vous ai enseigné. Avant qu'on parle de dîmes et d'offrandes, voilà ce que je vous enseigne. Avant qu'on parle de sanctification ou de quoi que ce soit, voilà ce qu'on vous enseigne. Avant qu'on parle de si on doit couper les cheveux ou ne pas couper les cheveux, si on doit couper la barbe, voilà ce que je vous ai enseigné premièrement. Alléluia. Les choses prioritaires viennent toujours en premier. Les choses les plus importantes viennent toujours en premier. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Alléluia. Je n'ai pas cherché à changer cela. Comme je l'ai reçu, je voulais enseigner que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Waouh! Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est le premier point de l'Évangile. Alléluia. Qu'il a été enseveli. Alléluia. Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Christ est mort. Christ a été enseveli et Christ est ressuscité, alléluia, selon les Écritures. Alléluia. Et tu peux poser légitimement la question, mais comment est-ce que cela me sauve? Regarde, cette même question a été posée il y a 2000 ans dans Actes chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils ont eu le cœur vivement touché. Ce que tu ressens, les gens avant toi l'ont ressenti. Et la question que tu poses, des gens avant toi ont posé cette même question. Après avoir entendu ces discours, après avoir réalisé que je suis un Méphibosheth, alléluia, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'allons-nous faire? Et la réponse de Pierre a été claire. Alléluia. Le verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous. La première des choses, c'est la repentance. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Trois choses également dans la réponse de Pierre. Coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence. Alléluia. La repentance, c'est notre identification à la mort de Jésus-Christ. Christ est mort pour nos péchés. Nous nous repentons, alléluia, de nos péchés. Alléluia. Il est mort,
alléluia, pour nos péchés, mais nous mourons à notre volonté, afin que nous ne puissions plus commettre les péchés et que la volonté de Christ puisse vivre à la place de notre volonté. Et il est mort, nous devons nous repentir. La repentance, c'est littéralement un demi-tour. J'ai volé, j'ai triché, j'ai forniqué, je faisais toutes ces choses, je buvais, mais j'arrive à une place où je dis, ma vie doit changer. Je m'arrête. Oui, je demande pardon. Oui, des fois, quand je réalise cela, je pleure parce que je réalise que j'ai été odieux face à mon Seigneur. Et je demande pardon, mais ce n'est pas juste le fait de demander pardon et de continuer dans la même chose. Il faut que je fasse un demi-tour. Repentance signifie un demi-tour, une volte-face, un virage à 180 degrés. Je dois changer de direction, je dois marcher dans l'autre sens. Je ne vole plus, je ne trompe plus, je ne fais plus ces choses. Alléluia. Et après s'être repenti, je dois être baptisé. Christ a été enseveli. Alléluia. Heureusement qu'il ne nous demande pas d'aller sous terre. Il nous demande tout simplement d'aller sous l'eau. Alléluia. Sous l'eau. Au nom de Jésus-Christ, c'est pourquoi nous avons une piscine ici. Il y a l'électricité statique là. Il y a le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est électrique. Alléluia. Il y a de l'eau tiède. Ce n'est même pas glacé, c'est tiède. Et il y a un chauffage. Tout ça pour... Si tu ne te baptises pas, c'est parce que tu ne veux vraiment pas. Oh Seigneur Jésus. L'eau tiède. Et une fois que tu t'es repenti, tu dois être enseveli. Le mot baptême ou baptise veut dire tremper, plonger ou immerger. Tu dois être plongé, trempé ou immergé au nom de Jésus. 3 personnes se sont déjà fait baptiser aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Et peu importe où tu es, tu peux l'être aujourd'hui. Alléluia. Et lorsque tu t'es fait baptiser au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus, parce que c'est le nom qui enlève le péché. C'est le nom qui lave de toute souillure. Acte 43, 10, plutôt Acte 10, 43 nous dit, tout prophète rend de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. C'est pourquoi Acte 2, 38 nous dit, alléluia, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, parce que on reçoit le pardon par son nom. Alléluia. Donc, tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et laisse-moi te dire, si tu élèves les mains et qu'on prie avec toi, tu te laisses aller dans l'adoration, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et comment tu vas savoir que tu as reçu le don du Saint-Esprit? Lorsque tu vas commencer à parler en d'autres langues. Comme les apôtres ont parlé dans le même livre des Actes, chapitre 2. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Je pense le verset 4. Et tu vas parler en d'autres langues. C'est une langue céleste. Alléluia. Et après cela, tu deviens comme tout le monde. Amen. On ne voit plus tes jambes qui boitent. Tu deviens pareil à tout le monde. Tu es assis à la table du roi et tu portes même le nom du roi. Tu es comme un fils de la maison. Il n'y a plus de différence. Tu manges le même repas que les enfants du roi. Oh, Shandaraya. Alléluia. Que tardes-tu? Viens mettre tes jambes en dessous de la table du roi. Alléluia. Prions tous ensemble. Papa, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Père, nous te remercions. Papa, pour le privilège de l'alliance, Seigneur. Papa, nous reconnaissons qu'il n'y a rien de bon en nous, Seigneur. Mais Papa, par ton alliance, tu t'es souvenu de nous, Papa. Dans ta grâce et dans ta miséricorde, Papa. Tu as étendu ta main, Papa. Il a marqué de cicatrices de clous pour nous secourir, Papa, dans nos fosses, Seigneur, d'où nous étions pris, Seigneur. Tu nous as lavé de nos souillures, Seigneur, et tu nous as assis à ta table, Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes appelés fils dans ta maison. Aujourd'hui, nous sommes co-héritiers avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes participants, Seigneur, alléluia, du repas du Seigneur, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour ce privilège non mérité.
Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Alléluia. Papa, nous prions, Papa, que cette parole tombe dans le cœur de quelqu'un, Seigneur. Si quelqu'un est encore dans la vallée de décision, Seigneur, nous prions, Papa, que tu hâtes ses pas, Seigneur Jésus-Christ, Papa, car ton retour s'est fait imminent, Seigneur. Alléluia. Aide-nous, Seigneur, Papa, à céder à ta parole. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, nous prions, Alléluia, à recevoir une fois pour toutes, Seigneur Jésus-Christ, cette grâce, Alléluia, à avoir accès à ta table aujourd'hui, Seigneur. Ora maya kitaraya utaraba oloboyo sanda. Ore maya etara koloya eta. Et peu importe où tu es en ce temps, peu importe, alléluia, ton handicap, peu importe ton infirmité, il y a une place à la table du Seigneur aujourd'hui. L'ancienne alliance, alléluia, décrété que tu n'as pas accès au sacrifice. Alléluia, mais réjouis-toi pour la nouvelle alliance. La nouvelle alliance décrète que tu peux entrer, que tu peux t'approcher avec, alléluia, zèle, avec, alléluia, assurance de sa table. Alléluia, tu peux t'approcher avec assurance de sa table. Tu peux t'approcher avec assurance de sa table. Suite au sang qui a été versé. Alléluia. Hiramaya kotaraya etaraba oloboyo sanda. Peu importe où tu es, si tu peux élever ta voix, tu peux, alléluia, connecter avec ton Dieu. Ce que tu ressens est réel. Ce que tu ressens est authentique aujourd'hui. Ce que tu es en train de ressentir, alléluia, est littéralement, il abachate l'extension de la grâce de Dieu pour toi. Oremaya ketaraya etaraba oloboyo sanda. Kiroboyo itaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Oremaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Haramaya kitamana utaraba oloboyo sataraba elamaya eta. Oro katamana otorobaya etaraba oloboyo sanda. Iramaya ketereya etaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Quelqu'un doit s'approcher de son trône. Quelqu'un doit s'approcher de sa table. Il abachate. La table de l'Éternel est dressée. Alléluia. Oro katamana otaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Ikotomana itaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Oriarabaya itaraba oloboyo etara keleya et. Alléluia Jésus, alléluia. Aramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda raba oloboyo sanda. Orokatamana otaraba oloya itara koloya eta. Oh Jésus. Oh Jésus, merci Papa pour ton alliance. Merci pour la table dressée devant nous, Seigneur. Merci Papa, Ilamachata, pour ce privilège non mérité. Merci Papa pour cette alliance. Alléluia. Iramaya ketaraya etarabaolo. Alléluia. Merci d'avoir regardé au-delà de nos handicaps, Seigneur. Alléluia, Église, si nous pouvons élever nos voix. Église, si nous pouvons atteindre Ilamachata. Il est en train de faire en ce moment même. Il est en train de faire en ce moment même. Aramaya ketaraya etaraba oloboyo san. Itoroyo itaraba oloboyo sataraba oloboyo san. Ere kataraya itaraba oloboyo sataraba oloboyo san. Oremaya etara keleya itaraba oloboyo san. Alléluia, c'est réel, c'est authentique. C'est réel et c'est authentique. Oromaya itaraba oromaya sataraba oloboyosa. Hiramaya etara keleya eta. Oh Papa, merci pour ta grâce. Alléluia Jésus, alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia. Oriarabaya etara keleya sataraya o. Oro katamana otaraba oloboyosa. Irabaya otarabaya eta. C'est authentique, c'est réel. C'est authentique, c'est réel.
Ora katamana otaraba oloboyosa. Oro katamana otaraba oloboyosa taraba oloboyosa. Oro katamana otaraba oloboyo itara kele. Iro itara kele baya itaraba oloboyosa. Ore kataraya itaraba oloboyosa. Alléluia Jésus. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Nous te sommes infiniment redevables. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous magnifions ton Saint-Nom éternel. Oh Jésus, Amaya etarakelea. Imanaya itaraba oloboyo sataraba oloboyo sa. Oreya etarakelea etaraba oloboyo. Ikatamana otaraba oloboyo sanda. Ikotomana otaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Ore maya etaraba oloboyo sanda. Ikotoroyo itaraba oloboyo sanda. Ikatamana otaraba oloboyo sanda. Gori maya itaraba oloboyo sanda. Gori maya itaraba oloboyo sanda. Oro katamana ya etaraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Viens donc placer tes jambes en dessous de la table. Place donc tes jambes en dessous de la table. Il a vachon. Oromaya etaraba oloboyo sataraba oloboyo sanda. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Orikatamana etaraba oloboyo sanda. Ikataraya itaraba oloboyo sanda. Oh, gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Haramaya kitaraya otaraba oloboyo sanda. Alléluia Seigneur. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ton alliance. Merci Seigneur pour le privilège de ta parole. Merci Seigneur pour le privilège du salut. Et peu importe, alléluia, où tu te trouves, peu importe ta situation, alléluia. La main de l'Éternel est tendue aujourd'hui. Alléluia. Et tu n'as pas besoin de rester plus longtemps loin de la table du Seigneur. Tu n'as pas besoin de rester plus longtemps loin de la table du Seigneur. Alléluia. Tu n'as pas besoin de rester plus longtemps loin de la table du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. N'oubliez pas notre service de ce soir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus.
Mesdames, et messieurs, c'est la fin pour ce service. Prochaine diffusion sur nos ondes, nous aurons l'église de Granby qui sera en ligne tantôt. Restez toujours alerte sur JPNL. Tantôt, je dirai autour de 5 heures. Après le service de l'Est, service du soir à l'Est, à partir de 18 heures. C'était le frère Yannick. Au revoir.